Je suis présentement en présence de l'agent de police Guillaume Collin, qui est natif de Saint-Fabien-de-Panay. Bonjour Guillaume, ça va bien? Oui, bonjour Marie-Ève, ça va bien, merci. Toi? Oui, super. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. Guillaume, on se parle aujourd'hui parce que depuis le 7 janvier, on peut t'apercevoir à la télévision. Tu fais partie de l'émission Police en service. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? L'émission Police en service, ça consiste de démontrer aux gens ce qui est réellement le travail policier. Pas seulement non plus notre travail, mais aussi qui ils nous permettent ils permettent aux gens d'accéder à la personne qui est derrière l'uniforme de police. Ce à quoi les gens ont pas facilement accès quand ils ont affaire avec nous là, sur les interventions. OK. Fait que c'est vraiment une genre de télé-réalité, une équipe de Télé-Québec qui vous suit pendant combien de jours là et combien d'équipes ça s'est déployé, ça? Euh, En tout, je crois que c'est une quarantaine de journées qui ont dû faire du tournage. Moi, personnellement, j'en ai fait, je vais être dans il y a 8 épisodes en tout. Moi, je vais être dans 4 épisodes complets. Donc, j'ai fait au moins huit corps de travail qui ont été filmés. Mais au départ, quand que la réalisatrice puis la productrice sont venues tenter le terrain, voir comment ça se passait, ils sont venus avec nous. Donc, j'ai fait beaucoup plus de chiffres là, avec l'équipe en réalité là, au début qui était pas capté. Là, on n'avait pas les gars de son puis ni le caméraman. OK. C'est vraiment intéressant comme concept, c'est le fun. En tout cas, moi, pour les avoir écouté, les émissions, là, ben, il y en a deux à l'heure où on se parle qui ont été Oui. diffusées. Donc, ça continue. Je voudrais savoir, Guillaume, toi, le métier de policier, ça t'a attiré très jeune ou comment tu t'es viré vers ce métier-là dans la vie? Aucunement. Moi, je faisais beaucoup de théâtre au secondaire. Je croyais réellement que j'allais faire une carrière de comédien. Par contre, ça a été en secondaire 4 que là, j'ai dû à faire une prise de conscience, à savoir si réellement je voulais passer ma vie à rechercher des contrats, si j'étais capable de vivre avec une instabilité euh, financière ou des contrats. Puis, c'est là que j'ai plutôt envisagé une carrière dans la police. Ça me permettait ça me permettait de faire un travail qui allait m'apporter dans divers univers, un métier qui n'est pas routinier. Puis que ce qui est très important pour moi, c'est le contact avec les gens. Puis en étant policier, là, on fait tout ça. Tous mes passions, tout ce que j'arrivais pas à mettre le doigt dessus au secondaire, mais je les rassemble toutes en étant policier. Parce qu'on vit tellement plein de situations, c'est encore mieux qu'être comédien. C'est sûr. Écoute, tu l'expliquais déjà dans la première émission, là, en quoi le métier de policier t'a pris par surprise? Il m'a pris par surprise, c'est surtout avec les cas de personnes en détresse ayant des problèmes de santé mentale. Ça m'a pris par surprise énormément. Euh, Surtout quand on vient de. Ben, il y a la consommation de drogue également. Surtout quand on vient pas d'un milieu comme ça, le clash, il est prononcé là, beaucoup. La réalité là, de la rue, puis que nos cas récurrents, malheureusement, les gens qu'on a affaire souvent avec eux, on n'est pas habitué de confronter la misère humaine autant que ça. Il vient un temps qu'il faut que tu t'habitues à ça, qu'il faut que tu apprennes à délaisser, à délaisser des choses. On ne peut pas tout changer, donc on fait notre possible. Puis, il y a ça, c'est être capable de faire la coupure qui est peut-être difficile pour certains, mais qui est obligatoire là, à Ouais. faire pour faire ce métier-là. C'est ça. Puis, tu sais, on le voit dans les émissions, là, vous arrivez sur les lieux, souvent les gens sont en détresse, puis vous êtes les seules personnes qui pouvaient intervenir. Puis, des fois, vous êtes le dernier choix au bout, là, tu le dis, je reprends tes mots, quand ils ont plus d'amis, ils ont plus de famille, il reste toujours la police. Est-ce que, C'est ça. d'après toi, ben, tu sais, il y a une évolution dans la société, mais est-ce que les problèmes mentaux ont l'air, je pense pas que c'est un mythe, là, on sont de plus en plus répandus dans la
société. Est-ce que vous considérez que la police est assez formée pour arriver sur les lieux, là, puis être en mesure de répondre? De manière générale, la police est assez formée parce que on sait, on n'a pas le choix de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Euh, le terrain nous a appris beaucoup, mais la formation aussi a suivi le mouvement de la société là, qui a changé. Donc oui, je vais parler pour Québec, on a énormément de formations concernant ça. On a, on utilise beaucoup nos ressources, on se tient à jour. On a des personnes sur chaque équipe des spécialistes, qui ont une formation un peu plus poussée au niveau de la santé mentale, qui peuvent nous guider pendant nos interventions. Moi, je pense qu'à Québec, on est vraiment bien formés. Puis pour l'ensemble des policiers aussi, là, c'est peut-être pas égal partout, là, le niveau de la formation, mais en technique policière, nous, on l'effleurait, la santé mentale. Aujourd'hui, c'est un volet qui est très important de la formation. Oui, Donc, oui, effectivement. éventuellement, là, on va être sur le même pied d'égalité concernant la formation en santé mentale. Là, suite à la première émission, tu as dû avoir énormément de commentaires de la part de ton entourage. C'est quoi qui revient souvent là, comme réaction, là, les gens? Est-ce que de voir concrètement, c'est quoi ton métier? Les gens sont surpris, j'imagine? Oui, les gens, les commentaires qu'on entend souvent depuis l'émission, c'est qu'on est patient. Ça reflète, ça reflète bien qui on est, moi et ma partenaire. On est deux personnes extrêmement patientes au travail, puis on aime les gens. Donc, chaque cas, on mérite qu'on s'y attarde, puis qu'on donne tout ce qu'on a. Les commentaires qui ressortent, c'est principalement ça. Là. On reçoit beaucoup de félicitations. Ce qui était très important pour nous, c'était le jugement des pairs. Quand j'ai fait la série, moi, je ne m'inquiétais pas de mes amis en dehors de la police, c'était de ma famille. Je me dis, pour eux, tout est nouveau, c'est nouveau, ils vont trouver ça intéressant de voir ça. Le poids que je m'étais mis sur mes épaules, c'est le jugement des pairs. Puis dans la police, comme je l'ai déjà dit aussi, on est, euh, on est tous serrés, on vit tellement des émotions fortes ensemble, on vit des expériences de vie que très peu de personnes vont vivre, en tout cas du moins en quantité. On dit qu'une personne dans une vie va vivre 3 événements traumatisants. Nous, on en vit plus que ça dans une semaine. Là. Donc, ça solidifie très bien les liens entre nous. Puis c'est pour ça que quand on fait une action, les commentaires des autres policiers sont extrêmement importants pour nous. Puis on, on veut pas déplaire surtout pas à voyons, Tes collègues? nos collègues, c'est ça. Ouais, OK. C'est ça. Puis ça a été quoi la réaction? Est-ce que tu as eu des bons commentaires? Ça va? Oui, à moi que ça dise des mauvais puis que ça les connaît. Jusqu'à maintenant, là, les commentaires sont super bons. Pas nécessairement seulement que euh, pour le travail policier, mais aussi là, de la manière que c'était réalisé. Là, il y avait beaucoup de bons commentaires concernant l'équipe de tournage qui ont fait un beau travail là, dans tout ça. Mais justement, moi, je suis curieuse de savoir comment que c'est entraîner une équipe de tournage avec soi, parce que là, vous devez en même temps vous occuper tu sais, de veiller un petit peu à leur sécurité, là. Ils ont débarqué quand même sur des lieux assez intenses, là. Des fois, même on Ouais. avait la réaction chez nous de dire, ils sont pas peureux. Comment ça se passait? Ouais. L'équipe de tournage, malgré tout, a été, malgré leur courage, puis que oui, ils venaient sur nos appels, mais ils ont été l'équipe a été très respectueuse, dans le sens que il arrivait, moi, là, quand j'arrivais sur un call, parce que nous, nos portes en arrière sont barrées, Ouais. les portes du véhicule de police, où est-ce qu'il était assis, moi, j'avais toujours le même réflexe d'ouvrir la porte. Moi, je me dis, j'ouvre la porte, si vous décidez si vous sortez ou non, mais j'assumais leur sécurité en tout temps. Ouais. Nous, moi et Katia, on est habitués à chaque année, on prend des stagiaires. Un stagiaire, c'est un civil. Là. Ouais. Je ne compte pas dessus comme étant un policier. Donc, oui, on est habitué de toujours s'occuper de la sécurité de quelqu'un d'autre. Mais là,
en ayant l'équipe. Tu sais, l'équipe, là, il y avait la réalisatrice. Dans mon auto, j'avais la réalisatrice, le caméraman puis le preneur de son. Puis dans une voiture civile en arrière, qu'eux, ils venaient nous rejoindre là, quand je devais me déplacer en urgence, ben là, t'avais trois autres personnes dans ce véhicule-là. Donc, l'équipe constituait 6 personnes la majorité du temps. Puis, c'est sûr qu'on devient habitué à ça aussi quand on est policier. Là. Malgré que l'intervention se passe devant nos yeux, on sait exactement tout ce qui se passe autour de nous. Là. Eux, ça les a surpris à quel point ils nous trouvaient constamment en hyper-vigilance. Mais ça, quand tu commences en police, tu ne l'as pas. C'est des choses que tu développes. La police a changé beaucoup de mes comportements de patrouilleur, mais également que j'ai de la misère à me retirer de tout ça là, quand je suis en civil. Là. Mais on est toujours à l'affût de ce qui se passe autour parce que ça peut arriver de tous les côtés aussi. Il faut toujours évaluer les situations dans son ensemble. Oui, parce que on le voit bien. Des fois, vous arrivez sur des lieux, vous pensez que ça va être quelque chose de très minime, puis finalement, ça peut dégénérer en quelques secondes. C'est... Mhm. Oui, oui, complètement. Même que malheureusement, là, j'ai vu les épisodes que j'allais paraître dedans. Il y a des appels que à regarder comme ça, quand on ne connaît pas toute l'histoire, c'est bon, c'est bon là, de voir ça, mais il y a des appels qui dégénèrent tout le temps. Il y a un appel comme ça que vous le verrez pas de cette version-là, mais ça a débuté par une plainte, c'était une plainte de musique. Le voisin se plaignait contre l'autre pour une plainte de musique. Arrivé là, on se rend compte que c'est une chicane de voisins. Puis finalement, ben là, pendant qu'on gère la chicane de voisins, ben là, il y a une violence. Il y a un des deux ménages. Puis là, ça vire en violence conjugale. Puis là, ben là, on gère. Fait que, Ouais. des fois, on se dit, on va faire cet appel-là, on va le régler puis on va passer à d'autres choses, mais ça déboule sur d'autres choses, c'est des poupées russes. Il y a tout le temps une autre histoire qui arrive, puis ça évolue d'une manière différente qu'on l'avait prévu au départ. OK. Puis, moi, je voulais savoir, en fait, t'as quel âge, Guillaume? Moi, j'ai 33 ans. Puis, ça fait combien de temps tu es au service du SPVQ? Ça va bientôt faire 10 ans. Oh, OK. Fait Ouais, que tu as commencé, ça fait déjà 10 ans d'expérience. ouais. Puis d'avoir, c'est ça, tu parlais de ton intérêt puis ton expérience au théâtre. Ben, là, tu étais quand même en terrain connu un peu, là, l'équipe de tournage qui débarque. Donc, j'imagine que tu étais quand même relativement à l'aise de jouer devant la caméra. Ben, en fait, là, tu joues pas devant la caméra, c'est la réalité. Oui, oui, ben, sûrement que tout a fait en sorte, là, mes expériences de tournage, là, puis a fait en sorte que, oui, je me sens à l'aise devant la caméra, mais l'équipe de tournage, j'y joue pour beaucoup aussi, là. La réalisatrice Catherine Proulx est très humaine, puis les gars aussi, là, le gars de son, puis le caméraman, là, c'est devenu des amis, là, à quel OK. point que c'était fusionnel. Mais oui, c'était facile d'être moi-même devant la caméra, là, puis de pouvoir m'ouvrir autant. Là. Puis dans les rôles que tu as joués au cinéma, ben, c'est des rôles de policiers majoritairement, je Oui, me trompe pas? souvent. Oui, Oui. oui, avec une agence, là, je suis dans deux agences là, différentes, mais oui, celle de Montréal, celle que j'ai tourné beaucoup, celle qu'on m'a vue le plus souvent, c'est dans mon agence de police, là, que les productions, bien souvent, ils ont besoin de policiers, mais avec l'expérience policière pour donner du réalisme aux séries. Ouais, vraiment. Dans quelle série? Je pense que tu as fait des apparitions, Ah. entre autres dans District. C'est... Oui, j'ai fait District, Unité 9, L'échappée, 19-2 en français, en anglais. J'en ai fait plusieurs, des films américains. Oui, tous les petits téléprogrammes là, qu'il y a à qu'il y TVA. avait des policiers, on pouvait te voir Ouais, la. OK, fait que c'est vrai que ça d'avoir quelqu'un qui est capable de jouer le policier qui en fait aussi un métier, des fois peut sûrement apporter des détails très importants aux scènes qui les rend encore un peu plus réalistes. oui, exact. C'est pour ça qu'on demande souvent des policiers sur les plateaux comme ça pour donner un réalisme aux scènes. OK, Mm. super. Puis toi, dans le futur, est-ce que c'est un rêve que tu maintiens encore de poursuivre à la télé ou tu veux, c'est quoi, c'est ton avenir, tu l'entrevois comment? Mon avenir, je la vois vraiment au sein du service de police de la Ville de Québec. Je me vois pas je me vois pas arrêter avant ma retraite ici, mais de continuer de m'amuser. Moi, c'est ce que je fais là, c'est continuer de m'amuser. Quand j'ai des contrats, ben, soit ça arrive à Québec avec mon agence de Québec qui est pas avec la police, mais aussi également à Montréal.
Je m'attends de poursuivre dans ça. Je m'attends de poursuivre dans les tournages. Ce que j'aimerais éventuellement, ce serait un rôle, un deuxième rôle ou un premier rôle. Euh, Puis ce que j'aimerais, c'est qui est loin de ma réalité, qui ressemble plus aux gens avec qui j'ai affaire Ah, OK, dans mon oui, métier policier. Là, ouais, parce que là, présentement, c'est de la facilité quand même là, ouais. de jouer, de tourner sur les séries en étant mon propre rôle, là, en étant policier. C'est assez facile. Mais si j'ai la chance un jour, ouais, ça serait un petit rêve que je pourrais avoir, là, ce serait d'incarner un rôle qui est vraiment loin de ma réalité policière ou de ma D'incarner le vie personnelle. méchant, là, que ce serait toi qui Ouais, serais ça serait intercepté. le fun. Est-ce que tu Ça reviens de serait le temps en fun. temps dans ton coin de pays, visiter ta famille? Ben, dans la dernière année, c'était assez tranquille, Ouais. mais normalement, oui, j'aime ça revenir aux sources. Ma Mhm. conjointe est de la région de Saint-Apolline, elle est du village de Saint-Apolline, donc OK. on a doublement des raisons pour revenir chez nous, voir nos familles, ça fait du bien, malgré que avec mes horaires atypiques, c'est ça aussi, ça, c'est une réalité policière que on, on ne pense pas avant de rentrer dans la police avec nos horaires atypiques, il vient un temps que, malheureusement, il y a un fossé qui se crée entre nos amis du secondaire ou nos amis civils, puisque moi, les fins de semaine, je vais travailler. Je suis en congé la OK. semaine. Qui d'autre qui est en congé la semaine? Ben, les autres policiers de mon équipe. Donc, quand je suis en congé la semaine, ben, ça arrive que là, on fait des activités entre policiers. Puis là, il vient un temps que, au fil des années, ben, les horaires font en sorte. Il faut forcer les choses pour garder l'amitié avec nos amis qui sont civils, parce que sinon, ben, c'est facile que ton cercle d'amis, ça va qu'être seulement que des policiers. Mhm. Eh Ouais. bien, en tout cas, on est super content de voir ton beau chemin, ta belle carrière, Guillaume. Puis, il y Merci en a beaucoup. sûrement plusieurs qui savaient même pas que tu étais de la région. Donc, je trouvais ça Peut-être. important de te faire un portrait à Nous TV puis au journal. Donc, merci beaucoup, Guillaume. Puis, tiens-nous au courant de tes prochaines réalisations, s'il te plaît. Ça nous intéresse. D'accord, merci beaucoup.